الحمد لله رب العالمين أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد ذو الأمر الرشيد والبطش الشديد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أحبابي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معذرة على التأخير, je m'excuse pour le retard. J'ai pas encore trouvé d'hélicoptère. المهم حتى لا أضيع الوقت إن شاء الله ستكون المحاضرة عموما بالفرنسية لأننا لو انتقلنا من لغة إلى أخرى أخشى ضيق الوقت. Donc en général on parlera en français ce soir Inch'Allah, car malheureusement comme il ne reste pas beaucoup de temps, je crains de ne pas en avoir assez pour donner un haqq à chacune des deux langues. Mes frères, comme vous êtes au courant, le sujet de notre discours ce soir porte sur les moyens d'alourdir sa balance Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans un autre verset فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Celui dont la balance sera alourdie feront certes partie des vainqueurs et des gagnants. Et dans notre verset, celui dont les balances seront alourdies, il sera dans une vie agréable, une vie satisfaisante. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que la foi du croyant est bâtie sur 6 piliers. La foi en Allah Azza wa Jal, la foi en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et à la prédestinée. Et dans la foi en le jour dernier, il y a de nombreux événements qui nous ont été révélés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rentrent dans ce pilier et qu'il est obligatoire pour tout croyant de croire. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal va nous réunir et nous rassembler après nous avoir ressuscité le jour du jugement. Pourquoi? Afin de nous juger, afin que chacun sache quel chemin il va prendre, celui du paradis ou celui de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après le jugement, pèsera nos actions. Et il pèsera nos actions dans une balance réelle. Une balance réelle qui a 2 plateaux. Une balance immense. Al-Hakim rapporte, d'après Salman al-Farisi, radiyallahu anhu marfou'an, ou mawqoufan afwan. Ça s'arrête à Salman, c'est Salman qui parle. Mais la qa'ida elle dit que quand un sahabi radiyallahu anhu rapporte une information concernant le monde de l'invisible, sur la filiée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laha hukmur raf'. Cette parole-là a le même jugement que si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait dit, car les compagnons n'ont pas pu le savoir autrement. Donc Salman radiyallahu anhu nous dit يوضع الميزان يوم القيامة فتقول الملائكة لا يقول يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسع
فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله تبارك وتعالى لمن شئت من خلقي فيقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ثم يوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة من تجيز على هذا يا رب فيقول الله عز وجل من شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. Donc Salman radiallahu anhu nous dit que la balance sera posée le jour du jugement. Elle est tellement immense que si les cieux et la terre étaient posés dans ces plateaux, ils seraient assez larges pour les accueillir. Les anges, lorsqu'ils voient la balance, ils disent, Ya Allah, pour qui cette balance va peser? Alors Allah Azza wa Jalla, il répond, pour celui que je veux dans ma création. Ensuite, le pont, As-Sirat, qui est posé au-dessus de l'enfer, donc sera posé, et il est aussi aiguisé qu'une lame. Les anges diront, Ya Allah, qui feras-tu passer sur ce pont? Alors Allah répondra, celui que je veux dans ma création. Alors les anges diront, gloire à toi, Ya Allah, nous ne t'avons pas adoré comme tu le méritais. Et sachez que Ahlus Sunnati wal Jama'a ont divergé sur quelques questions relatives à la balance. Premièrement, y a-t-il une seule balance ou y en a-t-il plusieurs? Parce que dans le Coran, de nombreux versets font référence aux balances au pluriel. Allah Ta'ala il dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et nous poserons les balances de la justice le jour du jugement. Donc les balances. Et les versets connus فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ celui dont les balances seront alourdies. Et dans le hadith de Salman précédemment, le mot balance est employé au singulier. Yuda'ul mizan. Ou bien dans le hadith d'Abi Hurayra radiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari, قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في al-mizan. Deux paroles légères à la langue, aimées du tout miséricordieux et lourdes dans la balance, au singulier. Donc, les savants ont divergé concernant cela. Est-ce qu'il y aura plusieurs balances? Pour chaque personne, une balance à lui, d'après les textes qui parlent de la balance au pluriel, ou bien est-ce qu'il y aura une balance pour tout le monde? والصحيح والله أعلم بالصواب أن الميزان واحد. Et la parole la plus juste, et Allah sait mieux, c'est qu'il n'y a qu'une seule balance. Et comment est-ce qu'on peut interpréter alors le pluriel dans les versets? C'est que mawazin, ce n'est pas le pluriel de mizan, mais c'est le pluriel de mawzoun. Donc mizan en arabe, ça veut dire balance. Et mawzoun, c'est ce qui est pesé. Et donc les deux mots, ils ont le même pluriel. Mawazin. Mais là, le mawazin, c'est le pluriel de mawzoun, et pas le pluriel de mizan. Ça veut dire que les choses qui seront pesées dans la balance, seront nombreuses. D'où le pluriel employé dans le verset. Deuxième cas, ou deuxième question. Qu'est-ce qui sera pesé? Est-ce que ce seront les actions? Ou bien est-ce que ce sera le registre de chacun d'entre nous dans lequel figurent ces actions? Ou bien est-ce que ce sera la personne elle-même? وبكل هذه الأقوال قال أهل العلم. Et de chacune de ces paroles, les savants ont dit. Il y a des savants qui ont dit, ce seront les actions qui seront pesées. Et les différents hadiths
qui font référence à des actions qui alourdissent la balance, comme celui que l'on a cité tout à l'heure avec les deux paroles qui sont légères à la langue. Et les hadiths qu'on verra tout à l'heure. Concernant le hadith, concernant la parole de ceux qui voient que c'est le registre des actions qui sera pesé, c'est le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As عند الترمذي صاحب البطاقة صاحب البطاقة والسجلات. Le compagnon, le possesseur de la carte et des registres. Je laisse flou comme ça, je reviendrai dessus tout à l'heure, pour pas vous enlever le suspense. Enfin, pour vous laisser le suspense plutôt. Et troisièmement, al-amil. Al-amil, yani l'acteur. Est-ce que c'est lui qui sera pesé ou pas? Et la parole la plus juste, wallahu a'lam, c'est que les trois seront pesés. Les trois seront pesés. Les actions elles-mêmes, le registre et la personne. Maintenant, est-ce que tout le monde en soi-même sera pesé? Hada aydan fihi maqal. Al-muhim, c'est que cette parole-là réunit tous les textes et nous permet de ne pas mettre de côté des hadiths ou des versets. Après qu'on ait vu cela, et après qu'on ait compris que cette balance qui sera posée devant nous, Yawm al-Qiyamah, et qui a pour but de peser nos actions, et celui dont le plateau sera alourdi, alors il recevra son livre dans sa main droite, et il retournera vers les siens, heureux et réjoui, et il attendra qu'Allah Azza wa Jal le fasse entrer au paradis. Et celui dont la balance sera légère, c'est-à-dire qu'elle ne contiendra pas beaucoup de bonnes actions, celui-là, il recevra son livre dans sa main gauche ou derrière son dos, et il retournera en pleurant et en regrettant, et il invoquera la mort et la malédiction. Donc nous, ce soir, on va voir ensemble des actions qui alourdissent la balance. Et on demande à Allah de nous accorder la réussite pour mettre en pratique ce genre d'action et pour que nos balances soient lourdes le jour du jugement. La première des choses par laquelle on commence, c'est Kalimatut Tawhid. C'est la clé du paradis. C'est la parole pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé les livres et a envoyé les messagers. C'est pour cette parole que le paradis a été promis aux pieux et que l'enfer a servi de menace aux impies. Cette parole est la première obligation de l'être humain et la plus importante de toutes. C'est la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah Jalla wa ala. Et sachez, et je sais que vous le savez, que cette parole n'est pas seulement une parole que l'on prononce avec sa langue, avec la langue, mais elle doit être accompagnée de conditions pour que cette parole soit concrète dans nos bouches. On a été voir des prédécesseurs et on leur a demandé est-ce que la ilaha illallah était la clé du paradis. Alors il a répondu oui. Mais il n'y a pas une clé sans qu'elle ait des dents. Si tu viens avec une clé qui a des dents, la porte s'ouvrira. Mais si tu viens avec une clé sans dents, la porte restera fermée. Prends une tige, toi, et rentre-la dans une serrure, et tourne autant de fois que tu veux, et regarde si la porte, elle s'ouvre. Regarde. Regarde les munafiqoun, les hypocrites, ceux qui cachent la mécréance et qui manifestent et qui montrent l'islam, comment Allah tabaraka wa ta'ala les décrit dans le Coran. Il dit, en parlant d'eux, qu'ils font la prière. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec paresse. Allah, il nous informe qu'ils dépensent de leur argent,
ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Et ils ne dépensent qu'en éprouvant de l'aversion. Mais ils dépensent quand même. Ils vont à la mosquée. Comme le prophète disait alayhi salatu wassalam, أثقل الصلوات على المنافقين الصبح والعشاء أو الفجر والعشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du matin et du soir. Et d'autres actions qu'ils accomplissent. Et pourtant, malgré ça, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas donné de poids à leur la ilaha illallah. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Lorsque les hypocrites viennent à toi et te disent nous attestons que tu es le messager d'Allah et Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Et Allah Ta'ala dit d'eux ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. Et ne te tiens pas debout devant la tombe de l'un d'entre eux. Jamais. Et ne prie pas sur eux. Certes, ils ont mécru en Allah et son messager, et ils sont morts, pervers, fasiqun, al-fisq al-akbar. Et là, al-munafiq, il dit la ilaha illallah, et il fait les actions de l'islam, mais son la ilaha illallah, il n'a pas de poids. Donc la ilaha illallah, si tu veux qu'il te soit utile, il faut le mettre en pratique. An ta'mala bi muqtada hadhihi al-kalima. Que tu vives et que tu agisses en fonction du contenu de cette parole. Et la ilaha illallah implique que tu n'adores qu'Allah Azza wa Jal et que tu délaisses l'adoration de quiconque en dehors de lui. Et que tu renies tout ce qui est adoré en dehors de lui. Lorsque tu auras fait cela, ton la ilaha illallah, il sera plus lourd que les cieux et la terre. At-Tirmidhi rapporte d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah sayukhallis rajulan min ummati ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبة الحافظون فيقول يا ربي فيقول لا يا ربي فيقول الله عز وجل له أفلك عذر فيقول العبد لا يا ربي فيقول الله تبارك وتعالى له بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم وإنك لا تظلم اليوم وإنه لا ظلم عليك فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقال له أحضر وزنك فيقول العبد يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول الله له إنك لا تظلم اليوم فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء ولا يثقل مع اسم الله شيء. Écoutez ce hadith grandiose où Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera échapper un homme de sa communauté devant tout le monde. Yani, il fera l'échapper, le fera sortir de la foule. Devant tout le monde.
Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, et Allah azza wa jalla lui étendra 99 parchemins qui sont tous aussi longs que la portée de la vue jusqu'à l'horizon. 99. Et Allah dira à cet homme, est-ce que tu renies de ceci quelque chose? Est-ce que mes anges qui ont inscrit tes actions t'ont fait du tort? L'homme, il reconnaîtra ses actions et il dira, non, ya Allah, je ne renie rien de ce qui s'y trouve. Alors Allah Ta'ala lui dira, est-ce que tu as une excuse? L'homme il dira, non, ya Allah, je n'ai aucune excuse. Allah Ta'ala lui dira, si tu as une bonne action auprès de nous, et tu ne seras pas lésé, opprimé aujourd'hui. Alors Allah Ta'ala lui sortira une carte sur laquelle est inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alayhi salatu wassalam. Et Allah lui dira, et Allah, pèse tes actions. Pèse tes actions. Ahdir waznak. Alors l'homme il dira, en voyant la carte, ya Allah, qu'est-ce que cette carte peut faire devant tous ces parchemins qui sont longs à un point où ils s'étendent jusqu'à l'horizon? Et dans ces parchemins-là, qu'est-ce qui s'y trouve? C'est péché. Alors Allah il lui dira, tu ne seras pas lésé aujourd'hui. N'aie pas peur. Alors on mettra la carte sur le plateau de la balance, sur un des plateaux de la balance, et les parchemins sur l'autre. Les parchemins vont s'envoler, et la carte va alourdir le plateau sur lequel elle se trouve. Cette carte-là sera plus lourde que ces 99 parchemins. Et la fin du hadith, la conclusion, c'est que rien n'est lourd à côté du nom d'Allah Azza wa Jal. Rien n'est lourd à côté du nom d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Et ça, les créatures d'Allah Tabaraka wa ta'ala l'ont compris. Regardez, nous vivons dans une société où on entend assez souvent Jésus, le Fils de Dieu, Marie, la Mère de Dieu. On entend souvent ça. Billah alaykum, mes frères. Est-ce que ça vous fait quelque chose quand vous entendez ça? Peut-être qu'au départ, tu vas éprouver une certaine sensation, un certain ressentiment, mais à force, tu n'y prêtes plus attention. Mais les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comment elles réagissent quand elles entendent cela? Allah dans le Coran, il dit, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Ils ont dit, le tout miséricordieux a pris un enfant. Vous avez certes prononcé un blasphème énorme. Presque les cieux allaient se déchirer à cause de cela. Et la terre allait se fendre. Et les montagnes allaient s'écrouler. Regarde. Le ciel, comment il est immense. Presque, il allait se déchirer. Regarde la terre. Comment elle est ferme et solide. Presque, elle allait se fendre. Et regarde les montagnes, comment elles sont grandes et majestueuses. Presque, elles allaient s'écrouler. Et toi, avec ta chair, ta peau, et tes os, et tes ongles, et tes cheveux, quelqu'un que si on frappe avec une voiture à une certaine vitesse, il devient de la bouillie, il ne ressent rien. Alors que le tawhid, cette chose pour laquelle tu as été créé, doit faire bouger ton cœur lorsque tu entends cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'on entend le tawhid bafoué ainsi et que ça ne nous fasse rien.
lorsque le tawhid, il a sa place dans ton cœur, wallahi, il n'y a rien qui peut avoir le même poids que cela dans la balance yawm al-qiyamah. Si tu veux que ta balance soit lourde yawm al-qiyamah, quel que soit le nombre des péchés que tu as commis et effectués, alors mets en pratique le tawhid dans tous les instants de ta vie. Lorsque tu dors, lorsque tu vas te coucher, tu dis Bismika Allahumma amut wa ahya. Tu sais, par ton nom, il y a, oh mon Seigneur, que je vis et que je meurs. Et au réveil, lorsque tu ouvres les yeux, tu dis Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Tu dis louange à Allah, celui qui m'a fait vivre après m'avoir fait mourir, et c'est vers lui la résurrection. Dans tous les pas que tu effectues, quel que soit le chemin que tu prends et les actions que tu commets, mets le tawhid avant toute chose. Et tu le trouveras dans la balance yawm al-qiyamah. Et quels que soient les péchés que tu as effectués, si tu t'es repenti à Allah Ta'ala sincèrement, ta balance sera lourde yawm al-qiyamah. Deuxième chose, deuxième action, qui est énormément lourde dans la balance yawm al-qiyamah, c'est le bon comportement. روى أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Que le bon comportement. Et là, on crie de douleur lorsqu'on recherche le bon comportement et qu'on ne le trouve pas. Lorsque, malheureusement, dans beaucoup de quartiers, quand on entend des problèmes liés à la délinquance, ou au voisinage ou autre, on trouve malheureusement les enfants des musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé, et l'a façonné, et l'a éduqué de la meilleure façon. Et il avait certes un comportement grandiose et magnifique. À un point où, des fois, avec une parole, ou un geste, ou une intention, ou une attention, les gens rentraient dans l'islam. Toi, aujourd'hui, tu peux gesticuler du soir au matin, dire des flots de mots, faire je ne sais combien de choses, les gens ne te regardent même pas. Pourquoi? Parce que des frères à toi et des sœurs à toi salissent le nom de l'islam. Le bon comportement, husnul khuluq. Le bon comportement, il se fait avec Allah Azza wa Jal. Il se fait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il se fait avec les personnes qui ont des droits sur nous. Les gouverneurs, nos parents, les personnes âgées. Et il se fait avec nos frères et nos sœurs en général. Et il se fait même avec le non-musulman. Et il est demandé aux musulmans de donner à chaque personne le droit qui lui revient. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي. Et je ne m'innocente pas dans cela. Celui qui parle devant les gens, ne croyez pas qu'il est innocent de ce qu'il reproche aux autres. ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Mais rappelle, car le rappel est profitable pour le croyant, ou pour les croyants. Et le fait de voir son frère dans l'erreur, et d'aller le voir et le conseiller fait partie du bon comportement. Plutôt que de lui sourire lorsqu'il vient, et d'attendre qu'il parte, pour dire regarde le frère comment il est, et de parler derrière lui. Ceci n'est pas du bon comportement. Et le chapitre il est long, et il demande beaucoup de précision et d'explication. Mais sachez que le bon comportement, il a différentes facettes, et aucune d'entre elles ne doit être négligée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne dénigre rien du bien, ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage radieux, avec un visage resplendissant, avec un sourire. Al-Muhim, ce sont des choses simples, à la portée de tout le monde. Quand on s'attarde dessus, et quand on y prête attention, on voit qu'ils alourdissent énormément la balance. من الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة التسبيح والتحميد. Parmi les actions qui alourdissent la balance le jour du jugement, التسبيح, la glorification, le fait de dire Subhanallah, et التحميد, le fait de dire Alhamdulillah. Muslim rahimahullah rapporte d'après Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhur shatrul iman wa subhanallahi tamla'ul mizan ou yamla'ul mizan ila akhir al-hadith. At-tuhur yani la purification est la moitié de la foi. Wa subhanallahi yamla'ul mizan. Subhanallah, ça remplit la balance. Ça remplit la balance. Le fait de dire Subhanallah. Et Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, هذا الحديث المعروف المشهور, كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux paroles qui sont légères à la langue, aimées du tout miséricordieux et lourdes dans la balance. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Et At-Tirmidhi rapporte, d'après un homme de Banu Tamim, un sahabi radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tasbihu nisful mizan, walhamdulillahi yamla'uh. Walhamdulillahi yamla'uh. At-tasbih, c'est la moitié de la balance. Et le fait de dire Alhamdulillah remplit la balance. Et Ibn Hibban et Al-Hakim rapportent d'après Abu Salma radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bakhin bakhin li khamsin ma athqalahunna fil mizan. La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. Bakhin bakhin, c'est une expression en arabe qui indique l'étonnement. C'est un équivalent de notre Ya d'aujourd'hui. Vous ne connaissez pas Ya, long jumeau? Comment? Pas encore. Ça fait longtemps qu'on dit Ya nous. Al-Muhim, c'est l'étonnement. C'est un mot, un son qu'on dit lorsqu'on est étonné. Les Arabes ils disaient bakhin bakhin. C'est un peu spécial, mais c'est dans la langue arabe. Pour 5, qu'est-ce qu'elles sont lourdes dans la balance? 5 actions, qu'est-ce qu'elles sont lourdes dans la balance? La ilaha illallah. Wa subhanallah. Walhamdulillah. Wallahu akbar. Ça c'est le fait de les dire. Et la dernière, l'enfant pieux qui meurt. L'enfant pieux d'un musulman qui meurt et dont le père patiente et se résigne et est satisfait du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces 5 actions-là dans la balance, elles sont énormément lourdes. D'ailleurs, pour le dernier,
celui qui patiente lorsqu'il perd un de ses enfants. At-Tirmidhi rapporte, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا مات ولد العبد قال الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول الله تبارك وتعالى قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول الله تبارك وتعالى ماذا قال عبدي فتقول الملائكة حمدك واسترجع فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète dit alayhi salatu wassalam, que lorsque le fils du croyant meurt, Allah azza wa jal dit aux anges: avez-vous pris l'âme du fils de mon serviteur? Les anges répondent oui. Et Allah demande encore: avez-vous pris le fruit de son cœur? Alors les anges répondent oui, Allah. Alors Allah Ta'ala il demande, et bien entendu il sait mieux, qu'est-ce que mon serviteur a dit lorsque vous avez recueilli l'âme de son fils ou de son enfant? Les anges répondirent: il t'a loué, il a dit alhamdulillah wastarja, et il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous sommes à Allah et à lui nous revenons. Alors Allah Ta'ala il dit aux anges: bâtissez-lui une demeure au paradis et appelez-la la demeure de la louange. La demeure de la louange. Le fait de patienter quant aux décrets douloureux, les décrets divins douloureux, al-aqdar al-mu'lima, a une récompense énorme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et fait bonne annonce aux patients, ceux qui lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, une catastrophe, disent: nous sommes à Allah et certes à lui nous revenons. Voici ceux sur qui il y a les prières de ton Seigneur et de la miséricorde, et voici ceux qui certes sont bien guidés. Et avant de passer à l'action suivante, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur at-tasbih wa at-tahmid, sur le fait de dire subhanallah. Déjà, awalan, man minna ya'jaz an yaqula subhanallah. Qui parmi nous ici ou ailleurs est incapable de dire subhanallah? Quelle difficulté peut-on éprouver à dire subhanallah? 4 syllabes, quelques lettres. Le fait de le dire doit prendre au maximum 2 secondes. Il y a de nombreux hadiths qui nous montrent la vertu et le bien et le mérite de répéter cette parole-là de nombreuses fois. Parmi elles, ce hadith, le prophète nous informe sallallahu alayhi wa sallam que celui qui les dit 100 fois, subhanallah wa bihamdih, ses péchés lui soient effacés, quand bien même il serait équivalent à l'écume de la mer. Et on a appris dans un hadith aussi que subhanallah, lorsque tu le dis, Allah il te compte une sadaqa, comme si tu avais fait une aumône. Et encore dans un autre hadith, lorsque tu dis subhanallah, Allah Ta'ala il plante pour toi un arbre au paradis. Mais sachez que at-tasbih est une des meilleures adorations, malgré sa simplicité. At-tasbih est une des meilleures adorations malgré sa simplicité. Regardez, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrété comme adoration sur toute sa création. Lorsque les anges ont dit à Allah tabaraka wa ta'ala: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Quand Allah il a informé les anges qu'il allait mettre un successeur sur terre, yani l'être humain, les anges ont dit: Ya Allah, vas-tu y mettre quelqu'un qui va y semer le désordre et y faire couler le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions? At-tasbih, nusabbihu bihamdik. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran il nous informe que les montagnes, elles font le tasbih.
Comme avec l'histoire de Daoud alayhi salam. قال تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. Certes, nous avons asservi avec lui, avec Daoud, les montagnes, qui disent Subhanallah du soir au matin. Et les oiseaux, وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً, et les oiseaux rassemblés, ils disent Subhanallah. Et Allah Ta'ala, il a aussi dit ça de façon générale. Dans Surat al-Isra, il dit Allah Subhanahu, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Et il n'y a pas une chose dans la création sans qu'elle ne glorifie Allah Azza wa Jal. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Et plus que cela encore, Allah Azza wa Jal se glorifie lui-même. Allah Subhanahu wa Ta'ala se glorifie lui-même dans de nombreux versets du Coran. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa al-aya. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée vers la mosquée éloignée. Et dans l'autre verset où Allah Ta'ala dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Et ils ont dit Allah a pris un enfant, et Allah il a répondu gloire à lui. Et regardez Zakaria alayhi salam, le père de Yahya, qui voulait un enfant car il était devenu très vieux et sa femme était stérile et il voulait laisser derrière lui une descendance. Alors Allah Ta'ala a exaucé sa demande et a répondu à son appel. Zakaria alayhi salam demande à Allah un signe pour qu'il sache quand cette réponse va se concrétiser. Allah Azza wa Jalla lui a dit tu ne parleras pas pendant 3 jours et 3 nuits. Mais malgré ça, malgré son incapacité à parler, Allah Ta'ala lui a ordonné de faire at-tasbih. De faire at-tasbih du soir au matin. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Ton signe sera que tu ne parleras à personne pendant 3 jours, illa ramzan, sauf par geste. Ramz yani symbole, il faudra comprendre aux gens. Et dans Surat Maryam, il y a un tafsil zaid, il y a un détail supplémentaire, c'est que Zakaria alayhi salam, malgré son incapacité à parler, faisait le tasbih. Et en plus de cela, il ordonnait aux autres de le faire. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب. المحراب c'est le makan المخصص لأداء الصلاة. C'est un endroit, la niche comme on l'appelle en français, dans lequel on fait la prière et l'adoration. Zakaria s'est trouvé, lorsqu'il est sorti, il est tombé nez à nez avec son peuple et il leur a dit فأوحى إليهم, il leur a fait comprendre par la gestuelle سبحوا بكرة وعشيا. Glorifiez Allah matin et soir. At-tasbih. Et plus que tout cela, inna ahlal jannati yulhamuna at-tasbih kama yulhamuna an-nafas. Les gens du paradis, on leur insufflera le tasbih comme on leur insuffle la faculté de respirer. Et les savants ils disent que la seule adoration qui persiste au paradis, c'est le tasbih. Mais c'est pas une adoration dans un caractère obligatoire et formel. Là, il n'y a plus de taklif, il n'y a plus de responsabilité et de charge au paradis. Le tasbih là sera naturel. Les gens du paradis diront Subhanallah de façon naturelle, comme ils respirent. At-tasbih. Et toi, tu n'as aucune difficulté à dire Subhanallah. Et Subhanallah est énormément lourd dans la balance. Alors ne sois pas avare envers toi-même, mon frère. Et multiplie cette parole dans ta bouche. Et fais comme ce compagnon qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une recommandation. Il lui a répondu La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Que ta langue ne cesse de gesticuler
par le rappel d'Allah. Wa amma al-hamdu. Al-hamd, c'est la louange. En français, on traduit ça par la louange. Ça me fait penser à la traduction de tasbih. Subhanallah, en français, on le traduit par gloire à Dieu. Et cette traduction n'est pas complète. Et ne donne pas réellement son sens en arabe. Du moins un équivalent, bien entendu. Mais subhanallah, قال العلماء, معناه أن تنزه الله عن كل نقص وعيب. Le sens de subhanallah est d'épurer Allah de tout manque et défaut. Ça veut dire de proclamer la purification d'Allah Azza wa Jal, ou plus précisément la pureté d'Allah Azza wa Jal, dans le fait qu'il n'ait aucun manque et aucun défaut. Il est parfait. Subhanallah. Si on avait le temps, on aurait fait l'I'rab, mais on n'a pas le temps. Alhamdulillah, louange à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. معنى الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. فإذا زالت المحبة أو التعظيم أو هما معا صار مدحا. كما قال ابن القيم في جلاء الأفهام. الحمد, c'est le fait de décrire celui que l'on loue par les qualités les plus parfaites. C'est le fait de complimenter celui que l'on loue avec les meilleures qualités. Mais ce compliment, il doit être accompagné de deux choses. L'amour et la glorification. Si je complimente quelqu'un avec des qualités parfaites, sans l'aimer ni le glorifier, ce n'est pas du hamd, c'est du madh. C'est de l'éloge. Nuance qui fait la différence. Et on remarque que les deux mots sont composés des mêmes lettres. Hamd, ha mim dal, madh, mim dal ha. Et ceux qui veulent plus de précision, qui retournent au livre d'Ibn al-Qayyim, Jala' al-Afham. Dans le Coran, il y a 4 sourates qui commencent par Al-Hamd. Al-Fatiha, Al-Kahf, Saba wa Fatir. Dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala se loue lui-même. Et Al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran, commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. على القول بأن البسملة ليست من آيات الفاتحة وهو الصحيح. Conformément à la parole de savants qui voient que le basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, ne fait pas partie de l'Fatiha. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah Azza wa Jal est celui que l'on loue dans toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était réjoui par une bonne nouvelle, il disait Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Louange à Allah, celui qui par sa grâce et ses bienfaits, les bonnes choses arrivent à leur fin. Yani se réalisent. Et lorsqu'il était touché par un malheur, quelque chose de mauvais, il disait Alhamdulillahi ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les circonstances. Quant à la parole qu'on entend souvent, Alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin siwah, هذا جاء في حديث ضعيف شديد الضعف. كما قال الألباني رحمه الله في سلسلة الضعيفة. On entend souvent ici et là des gens qui disent Alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin siwah. Louange à Allah, celui dont personne n'est loué sur une chose détestée en dehors de lui. Donc on comprendrait cette parole-là qu'on loue Allah contre, malgré nous, sur des choses qu'on déteste. Et même si ceci a été rapporté dans un hadith, le hadith n'est pas authentique. Il est même très faible. Mais lorsqu'une chose mauvaise nous arrive, on dit Alhamdulillahi ala kulli hal. Et lorsque les gens sortiront de leur tombe yawm al-qiyamah, la première parole qu'ils diront, ce sera Alhamdulillah. Qala ta'ala, yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Le jour où il vous appellera, fatastajibuna bihamdih, vous répondrez à son appel en le louant. Et plus fort que tout cela, c'est que toutes les créatures, c'est-à-dire les responsables dans la création, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns, tous, sans exception, lorsqu'ils seront au paradis, pour ceux qui auront mérité le paradis, et lorsqu'ils seront en enfer, pour ceux qui auront mérité l'enfer, tous, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. قال تعالى
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا المسلم الفاضل وبعثه مقام محمود الذي وأتاه. رضيت بالله رب الإسلام بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, le dernier verset de surat Az-Zumar, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. Et tu verras les anges tous autour du trône, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, qui glorifieront donc et loueront leur Seigneur, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, et il sera jugé entre eux, les gens du paradis, les gens de l'enfer, بالحق, de la façon la plus juste. وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل, ici le verbe, il est مبني لما لم يسمى فاعله, c'est-à-dire qu'il est à la voix passive. Et on dit, sans qu'on sache qui parle. Les savants, ils ont dit que cette dissimulation du sujet a pour but de généraliser tous ceux qui sont concernés par le verset. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ بَيْنَ مَنْ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. وَقِيلَ, eux tous, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les gens du paradis, lorsqu'ils se trouveront au paradis, qu'ils verront les délices de leurs yeux et qu'ils en jouiront, ils diront Alhamdulillahi Rabbil Alamin, car Allah Azza wa Jal nous a fait miséricorde et a tenu sa promesse. Et les gens de l'enfer, lorsqu'ils se retrouveront en enfer et qu'ils verront ce qu'Allah a préparé comme châtiment et torture et punition, ils diront quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce qu'ils seront conscients que ce sont eux les seuls responsables de leur arrivée là-bas. Dans Suratul Mulk, Allah Ta'ala il dit, en parlant de l'enfer, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Les gens de l'enfer, lorsqu'ils seront en enfer, et qu'ils n'auront plus aucune excuse, et qu'ils n'auront plus aucune initiative, et aucun moyen de pouvoir en sortir, ils sauront qu'ils y sont éternellement. Ils pourraient se dire, ah Allah il a été injuste envers nous, mais ils ne pourront pas. Parce qu'Allah Ta'ala il a été juste parfaitement, et à la perfection. La justice ultime et complète, à un point où l'homme en enfer, lorsqu'il sera éternellement là-bas châtié, il pourra même pas en vouloir à Allah Azza wa Jal, parce qu'il sait qu'Allah Ta'ala ne lui a laissé aucune excuse. Et il lui a donné tous les moyens de ne pas être en enfer, mais il a refusé d'écouter. Alors lorsqu'il sera en enfer, il dira Alhamdulillahi Rabbil Alamin, parce qu'il saura qu'il a été en enfer à cause de sa désobéissance et par la justice d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi al-Azim. Tu comprends maintenant plus ou moins, à quelques détails près bien entendu, parce qu'on ne peut pas tout résumer en quelques mots, pourquoi ces paroles-là
malgré leur simplicité, malgré l'aisance qu'on a de les prononcer, sont lourdes à ce point dans la balance. Autre action qui est lourde dans la balance, le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد الجنازة حتى تدفن كان له قيراطان قيل له وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui assiste à un convoi funéraire jusqu'à ce qu'on prie sur le mort, il aura un qirat. Et celui qui y assiste jusqu'à ce qu'on enterre le mort, il aura 2 qirats. Les sahabas ont dit, ya Rasulallah, c'est quoi 2 qirats? Le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est équivalent à 2 immenses montagnes. Et dans une version du hadith, c'est équivalent donc un qirat est équivalent à la montagne de Uhud. La montagne de Uhud en bonne action. Et aujourd'hui, grâce à Allah Azza wa Jal, il y a un très bon moyen qui s'est développé, c'est la transmission des informations concernant les janaïs qui sont effectuées ici et là en région parisienne à travers les SMS. Donc c'est un moyen simple qui nous permet, Inch'Allah, d'avoir de nombreuses hasanat et de faire au moins, quand on a les moyens disponibles, au moins une janaza par semaine. Ne soyez pas avares envers vous-même, mes frères. Et ça me rappelle, cette année, j'ai fait la Umrah à Mecca, pendant le Ramadan, et j'étais toujours étonné de voir que malgré le fait qu'il y avait des prières mortuaires, les gens se levaient et partirent. Pourquoi faire? Ça ne prend pas des heures. Et je pense que quand tu mourras, toi, tu aimerais bien que tout le monde prie sur toi. Tu aimerais bien que le maximum de musulmans prient sur toi. Alors pourquoi toi tu te lèves et tu pars? Comme si tu n'avais pas besoin de la récompense de cette prière, et comme si ce musulman ne méritait pas que beaucoup de personnes prient pour lui. Hein? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. وَأَخْتِمُ حَدِيثِي هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ بَقِيَّةٌ. Combien de temps il me reste? 3 minutes? Non, c'est bon, c'est fini, Inch'Allah. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début, c'est que la balance, les actions seront pesées, les registres seront pesés et les personnes seront pesées. Même toi, tu seras mis dans la balance. Et l'imam Ahmad, rahimahullah, ainsi que l'Hakim, rapporte qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, tasallaqa araka, wal araka shajaratun, عودها أراك يستاك بها الإنسان فهبت ريح حتى ظهرت ساقاه وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقيقا وكانت ساقاه دقيقتين فلما رأى الناس ساقيه ضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد يوم القيامة. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a escaladé un arbre pour se cueillir une branche de harak pour s'en faire un siwak. Et lorsque il était en altitude entre guillemets, il y a le vent qui a soufflé jusqu'à ce qu'on ait pu voir ses mollets. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était fin, mince. Et lorsque les compagnons ont vu ses jambes, ils se sont mis à rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de quoi riez-vous? Ils ont répondu, de la maigreur, de la maigreur de ses mollets. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam a répondu, par Allah, par celui qui a mon âme entre ses mains, ces mollets minces desquels vous riez seront plus lourds que la montagne de Uhud dans la balance au jour du jugement. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu anhu قال إنه لا يأتي الرجل السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة فاقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Faut il nous dit alayhi salatu wa sallam qu'on ramènera un homme immense, gros. Le jour du jugement,
on le mettra dans la balance, il ne fera pas le poids d'une aile de moustique. Ya akhi, si tu veux être lourd dans ta balance yawm al-qiyamah, sois lourd ici-bas dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu veux passer vite sur le pont qui est au-dessus de l'enfer pour arriver au paradis, alors sois rapide lorsqu'Allah t'appelle à son obéissance. Et si tu veux répondre correctement dans la tombe lorsque les anges t'interrogeront, alors apprends à connaître ton Seigneur ici-bas, cette religion qui est la tienne et ce messager qui t'a été envoyé. Et sache qu'Allah Azza wa Jal raffermit par la parole ferme qui il veut parmi ses serviteurs ici-bas et dans l'au-delà. Wal jaza min jinsil amal. Et la rétribution est conforme à l'action que tu as commise. Sois lourd ici-bas dans l'adoration d'Allah, dans le suivi de la sunnah. Sois lourd ici-bas dans le bon comportement et les bonnes actions. Et toi aussi tu seras lourd dans la balance yawm al-qiyamah. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yarhamana وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.